Bon, les gens Kevin, qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, il y a que des spécialistes sur l'Ukraine et la Russie. Il y a un mois, vous saviez pas où c'était. Là, tout d'un coup, il y a des grandes analyses géostratégiques. S'il vous plaît, taisez-vous. Il y a rien dans cette guerre qui concerne des compétences de zététiciens, de gauchistes, d'apprentis golems sur les réseaux. Non, les gars. Arrêtez, arrêtez. C'est une question compliquée. Faut laisser ça aux adultes. Commencez pas à donner des analyses. Oui, la Russie ci, l'Ukraine ça, s'il vous plaît. C'est une guerre qui concerne des Slaves en fait. Vous comprenez, les guerres qui concernent des Slaves, ça ne finit jamais jusqu'à ce qu'il y ait, je sais pas qui déboule pour dire à tout le monde de rester chez soi avec la possibilité de la coercition. Mais là, il y aura pas de coercition en fait. Donc, ne commencez pas à faire des prospections. On sait pas. On sait pas. Ça va être la Yougoslavie fois 1000 en fait. Donc stop, les analyses, c'est pénible. Attendons de regarder, laissons les spécialistes s'exprimer. Ouais, parce que là, j'ai vu des Chloé faire des grandes analyses de ce qu'il y a dans le cerveau de Vladimir Poutine. Mais s'il te plaît, il y a moins de 48 heures, t'étais en train de regarder les réductions à Aldi, là, pour acheter des côtes de porc. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu commences à expliquer ce qu'il y a dans le cerveau de Vladimir Poutine? Vladimir Poutine, il dirige un pays, c'est un des plus grands pays du monde, il a 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi t'essayes de nous expliquer ce qu'il y a dans la tête d'un mec qui fait d'autres trucs que d'aller chercher les réductions de code de port à Aldi en fait? Pourquoi? Rappelle-toi que tu votes Yannick Jadot si tu veux. Donc ne fais pas d'analyse. Quand on vote Yannick Jadot, on ne fait pas d'analyse puisqu'on vote ce que te dit de voter la télé. Donc ne commence pas à te mettre à la place d'un dirigeant d'État, ça n'a pas de sens. Parce que ça, c'est le grand problème en France, ça, vous êtes spécialiste de tout en fait. Quand il y a un gonze qui tourne dans une église, vous êtes spécialiste du pardon chrétien. Vous avez jamais foutu les pieds dans une église, vous en battez les couilles de la religion catholique, vous êtes tous des énormes communistes, mais en fait, vous avez tous une explication sur le pardon chrétien, vous le connaissez tous mieux que les chrétiens. Vous connaissez mieux la Russie que Vladimir Poutine, vous connaissez mieux les plans de Vladimir Poutine que Vladimir Poutine lui-même. C'est fatigant en fait. N'oubliez pas que, en fait, le reste du temps, quand vous n'êtes pas sur Twitter, vous la fermez. Parce que quand vous parlez, personne ne vous écoute. Donc pourquoi ça changerait sur Twitter? Ça, c'est le grand problème de notre siècle aussi. C'est que ça débarque sur Twitter, ça donne des explications. Dans le réel, qui t'écoute? Tes propres enfants ne t'écoutent pas, ton mari ne t'écoute pas. Ton mari n'écoute pas quand tu parles. Pourquoi tu viens donner des analyses? Ça n'intéresse personne. Gardez ça à l'esprit. Ne jamais penser que quelqu'un attend quelque chose de vous, parce que personne n'attend rien de vous. Vraiment, c'est très important. Espèce de chèvre, espèce de caprin, va. Espèce de cabri des montagnes. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'une fois que vous avez vu C'est dans l'air, vous êtes des spécialistes de la géostratégie mondiale? Vous comprenez que vos analyses sont tirées de journalistes en fait qui pensent que le grand remplacement n'existe pas. Et les mecs, quand ils descendent de chez eux, ils voient pas. Ils voient pas ce qui se passe chez eux, ils vous expliquent l'Ukraine en fait, ils vous expliquent Vladimir Poutine. Mais une dictature ou une comète ou des millions de morts, il faut qu'on reparte à zéro là. Il faut qu'on reparte à zéro. Vous écoutez des journalistes qui croient que le sparring c'est une pratique ou une orientation sexuelle. Et c'est ces mecs-là qui vous expliquent Poutine, mais Poutine, il pilote des hélicos. C'est un ancien mec du KGB, il s'est monté et démonté un AK-47 les yeux bandés, mais en fait, il faudrait interdire aux journalistes français de prononcer le mot Poutine, en fait. Il faudrait trouver, il faudrait que d'autres journalistes d'éther en parlent, mais en fait, le journaliste français, quelle est sa légitimité pour parler de Poutine, en fait? Putain, mais qu'est-ce que je hais l'humanité, mais c'est terrible.